retrouvons à nouveau Sylvie Claire en direct de la Foire du Livre de Brive. Elle va nous inviter à voyager avec son invité. C'est, comment peut-on dire, un trappeur, un routard? Moi, je dirais un voyageur un peu taquin, un peu rigolo, taquin. Il y en a qui disent globe squatter. Globe Oh, squatter. c'est joli. Oui, Antoine de Maximi, voilà, plus de 10 ans maintenant qu'il dort chez les autres, avec sa chemise rouge, ses 3 caméras sur lui. Chemise rouge, sauf quand il doit faire face à des taureaux, parce qu'il ne faut pas quand même exagérer. C'est bien, c'est vrai. Alors, combien avez-vous de chemises rouges, vous ? En ce moment, je tourne avec une dizaine, mais j'en ai bien acheté 30. Ah oui. Bah oui, en 10 ans. Oui, c'est une bonne moyenne. Non, je l'ai fait durer. D'ailleurs, je viens, pas plus tard que la semaine dernière, de reteindre mes chemises rouges. Ah, carrément. Oui, parce qu'elles perdaient un peu d'éclat, mais elles étaient encore pas déchirées, donc je me suis dit, économie. Alors, j'irai dormir chez vous, tout le monde connaît, ça fait quand même, je disais, presque 10 ans maintenant, 12. Le premier tournage, c'était il y a 12 ans. Alors, d'où était venue cette idée à l'origine ? C'est la convergence de plein d'envies, en fait, d'abord de partir tout seul, de retrouver ma liberté, parce qu'à l'époque, je faisais des documentaires, mais avec beaucoup de moyens, donc beaucoup de contraintes. J'avais envie de faire des portraits de gens normaux, ce qui intéresse personne à la base. J'avais envie de filmer un truc qu'on ne voit jamais, c'est des vraies rencontres. Ça n'existe pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était à l'origine, c'était vraiment nouveau ce type d'émission. Maintenant, on en voit un petit peu plus. Non seulement c'était nouveau, mais personne n'en a voulu. Oui, voilà, c'est ça. Financièrement, ça valait pas le coup. J'ai travaillé pendant, je ne sais pas, 6 ou 8 mois pour rien, parce que je voulais le faire. Je savais que c'était... Enfin, je pensais, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais je pensais que c'était une bonne idée et que c'était en fait le programme que j'avais envie de voir. Le premier tome est déjà sorti il y a quelques années. Voici le deuxième. Là, quelle différence y a-t-il avec le premier ? Ouais, super. On les a devant nous. Et on montre au public le premier, j'irai dormir chez vous, et le deuxième, j'irai dormir chez vous, tome 2. On ne peut pas se tromper avec vous. C'est simple, c'est direct. Voilà. Oui. Alors là, vous nous proposez un programme assez alléchant. Il y a Berlin, la Birmanie, Ushuaïa, la Namibie, et puis des rencontres un petit peu improbables quand même. Je pense que vous faites allusion à Burning Man. Ouais. Burning Man, qui est un rassemblement dans le désert du Nevada, où il y a 70 000 personnes qui viennent. Et ils amènent tout pour manger, dormir, boire, enfin tout. Les toilettes aussi. Et c'est une énorme fête. C'est un petit peu le carnaval de l'an 2000. C'est-à-dire que les conventions tombent, les gens font la fête, et en même temps il y a un côté spirituel qui est assez important. C'est un mélange très particulier. Alors pour savoir comment vous en êtes sorti, soit il faut voir le film, le documentaire, soit il faut lire le tome 2. J'en profite, il y a le DVD qui sort. Allez-y, le DVD sort début décembre avec la version longue et 1h20 de bonus. Juste pour mettre sous le sapin de Noël alors. Oui. C'est une bonne idée pour le Père Noël. C'est pas lourd, ça tient dans la main. Exactement. Et avec le tome 2, ça fait des beaux cadeaux. Ça fait des super beaux cadeaux. Bon, Antoine de Maximi, maintenant qu'on a fait un peu de pub, on va parler de ce tome 2. Il y a des demandes en mariage au Cap-Vert aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, beaucoup de demandes en mariage. Oui, mais ce que j'ai couru depuis. couru pour la planète, attention, j'ai couru la planète. Non. Et effectivement, au Cap-Vert, c'est les coïncidences qui font ça, mais j'ai quand même été régulièrement demandé en mariage, qui était très drôle. Mais je ne me suis pas marié. Non, vous en êtes sorti... Trop dangereux. Oui. Vous leur avez dit quand même. Oui. Vous leur avez pas fait croire quoi que ce soit. Non. Et puis je n'ai pas profité de la situation. La question est sous-jacente. Je préfère y répondre. Voilà. Au moins, c'est direct. Alors, est-ce qu'il y a des pays où vous n'êtes jamais allé, et des pays où vous dites non, c'est trop dangereux? Alors, il y a des pays où on ne peut pas aller, et je pense que ça serait très intéressant. Par exemple, la Corée du Nord. Ça serait très intéressant. Pour l'instant, on ne peut pas y aller. Un jour, on pourra y aller. Et je pense que ça sera... optimiste. Mais non, c'est sûr. Ça sera peut-être dans 100 ans, ça sera peut-être dans 10. On ne sait pas. Mais très probablement, un jour, on pourra y aller. Et puis, il y a des pays, effectivement, qui sont dangereux. Par exemple, l'Afghanistan, je sais que c'est possible. J'ai des copains qui ont fait un copain qui a fait un tournage là-bas. Mais je sais que c'était très, très, très limite.
Et moi, je veux bien dormir chez les gens, mais pas pendant des mois. Oui, c'est ça. Pas en prison. Voilà, en prison ou ailleurs. Ou ailleurs. Mais autrement, il y a des pays qui vous font rêver, que vous n'avez jamais fait? Mais il y en a un, je pars dans très peu de temps au Bhoutan. J'allais vous poser la question. Le mot Bhoutan était sur ma langue. Voilà. Voilà. Le Bhoutan qui est un pays, C'est le pays du je ne bonheur. dirais rien, pays qui revendique, parce que moi j'ai encore rien vu, d'avoir non pas le produit intérieur brut, mais le bonheur intérieur brut, donc je vais aller voir, et qui a une particularité quand même, c'est qu'on ne va pas au Bhoutan comme ça, on doit obligatoirement passer par une agence qui s'occupe de tout le voyage. Alors ça coûte 200 € par jour, mais en même temps, ces 200 € comprennent la voiture, le chauffeur, le guide, l'interprète, les hôtels. N'importe qui ne peut pas aller au Bhoutan. Hein, ça, c'est une question de sous. Là, c'est une question de sous. Mais alors, je me suis demandé d'ailleurs à un moment, j'ai essayé d'obtenir une dérogation pour me balader au Bhoutan sans personne. Et puis en fait, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, depuis le début, j'irai dormir chez vous, je fais ce que tout le monde peut faire. Et bien là, je vais faire pareil. Donc, pas de dérogation, j'aurai un guide, un chauffeur. Et bien, on verra. Je vais essayer de leur fausser compagnie. Ou vous irez dormir chez le chauffeur. Tout est possible, comme d'habitude, rien n'est prévu, donc tout est possible. Rien n'est impossible en tout cas. Alors pour la première fois, il y a dans cet ouvrage des arrêts sur image qui dévoilent des séquences qui ne sont pas dans la série. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est pas toujours des séquences d'ailleurs qui sont pas dans la série, mais c'était histoire de détailler des moments qui avaient eu de l'importance. C'est vrai que c'est souvent des trucs qu'on a dans les bonus, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu dans l'épisode, mais qui sont des vraies rencontres, des vraies séquences, et qu'on avait envie avec Ariane Allard qui a vraiment travaillé sur ce livre. Mais attention, qui n'a pas tout fait non plus, non, parce que sinon c'est toujours ambigu. Oui, non, tu sais. c'est vrai. Bon. Et qui avait eu d'ailleurs l'idée de faire ces arrêts sur image. Ça permettait de mettre un éclairage nouveau sur un certain nombre de séquences. Pourquoi vous n'êtes jamais venu dormir chez moi, Antoine de Maximi ? Alors, parce que peut-être que c'est la première fois qu'on se voit, donc ça peut expliquer. Non, mais quand je dis chez moi, ça peut être chez une dans personne cette là, région, dans ce public ou oui. Je suis venu dormir. Tiens, j'ai dormi à Vent-Haut. C'est un petit hameau qui se trouve pas très loin je ne sais plus comment ça commence par un U. Ussel ? Oui, c'est ça. Userche ? Non, ça doit être Ussel, qui est pas loin, chez des copains qui sont mes voisins à Paris. Et donc j'ai déjà dormi dans la région et je redormirai certainement. D'ailleurs ce soir j'ai prévu de dormir. Très bien. Mais je ne dis pas le nom de l'hôtel ni le numéro de la chambre parce que... Ouais, non là, déjà vu le monde qu'il y a devant votre stand, Antoine de Maximi, pour faire dédicacer ses ouvrages, on comprend que vous restiez un petit peu discret. Comment est votre vie, Antoine de Maximi, quand vous ne voyagez pas ? Est-ce qu'on a du mal à vous croire tranquille chez vous, Pépère, quoi ? Je ne suis pas tranquille chez moi, Pépère, du tout. D'abord parce que j'ai plein d'autres projets que j'essaye de faire avancer, c'est toujours difficile, qu'il y a les montages de tous ces films à faire, et que en plus moi j'aime bien rencontrer des gens et sortir, donc non, je suis pas très très souvent Pépère chez moi, c'est rare. Et même quand je prends des vacances l'été, en fait je pars au hasard, sans prévoir, j'ai des copains un peu partout, je m'en fais des nouveaux, enfin bon. Ouais. Dites donc, votre compagne, elle doit avoir du mal à vous suivre quand même. Hein ? C'est justement ça, je regarde derrière, il n'y en a pas toujours. C'est compliqué à gérer. Merci beaucoup Antoine de Maximi pour cette rencontre sur France Bleu Limousin. Il y aura une rencontre demain à 9h30, c'est avec Pierre Bonte, Diane Ducré sur le thème. C'est pas une heure, ça. D'ici et d'ailleurs à l'espace d'une Ton dans le cadre de ce festival, de cette foire du livre de Brive. Merci beaucoup. Merci.